Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment, à partir d'une image, celle-ci en l'occurrence qui se trouve dans le logiciel, on peut récupérer les contours, euh, obtenir des contours, dont là il n'y en avait pas. À l'intérieur, on peut, si on veut, remettre des zones de remplissage ou non. Et puis, on peut évidemment aussi transformer ce motif en appliqué d'un morceau ou de plusieurs morceaux d'appliqué comme ici. Donc, je suis dans MySUNET, je fais toile vierge. Alors, nouvelle fenêtre. Toile vierge. Je vais garder ce cadre-là, ça a peu d'importance. Ensuite, je vais faire créer, digitizing, et je vais aller chercher l'image qui se trouve donc dans le logiciel. Je l'ai enregistré dans un dossier, je vais charger l'arrière-plan, j'ouvre le dossier dans lequel elle se trouve, je clique dessus et je fais OK. Suivant, suivant, terminé. Cette image, on peut la numériser de façon traditionnelle afin d'obtenir ça ou des choses avec des zones de satin. Là, je l'ai aussi en zone de satin, mais là, je vous l'ai mise que comme ça. Alors, je retourne dans la page que je viens d'ouvrir. Je vais faire affichage, éditer un arrière-plan et l'image va s'ouvrir dans peinture. Voilà. Je vais cliquer sur peinture. Je vais aller ici cliquer sur bord rigide. À ce moment-là, quand on est sur bord rigide, on a le petit microscope ici qui devient actif. Si je suis sur bord souple, vous allez voir, hop, il n'est plus actif. Donc, soyez bien vigilante. Il faut qu'ici, ce soit coché bord rigide. Ensuite, je clique sur le microscope et je vais cliquer sur trouver un contour. Là, je peux demander l'épaisseur de mon contour. Je vais mettre 5. Donc, plus le nombre est élevé, plus le contour est élevé. Et je fais OK. Ensuite, je vais remettre la même couleur pour tous mes contours. Donc, je vais prendre une tolérance, je vais essayer 20. C'est du orange, peu importe, qui est sélectionné, mais si vous voulez sélectionner une autre couleur, vous cliquez là. Mon pot de peinture et je clique sur mes zones. Alors, je vais diminuer la tolérance. Voilà. Donc, tout mon oiseau sera orange. Si je veux supprimer l'œil, là, je peux le supprimer. Et à ce moment-là, je prends sélection point par point. Je clique autour de la zone que je veux supprimer. Je fais terminer ligne. Je fais supprimer. Je sélectionne ici du blanc et je vais en bas remplir la transparence. Non, alors je prends ma pipette.
pour sélectionner la zone du fond, je reviens en arrière avec la flèche ici. Je n'avais pas sélectionné la couleur, donc la transparence était blanche. Et voilà. Et là, elle est bien de la couleur du fond. Je remets mon orange et je vais continuer à modifier la couleur de mon oiseau. Je peux, si je le désire, enlever aussi cette petite zone. Voilà. Je vais, alors, ou je garde les pattes en noir, ou je les mets en orange. Et je mets l'intérieur aussi en orange. Je vais prendre le pinceau, grossir ici. Et avec le pinceau, je mets du orange. Je reclique sur l'icône de Digitizing. Et il ne me reste plus qu'à aller dans Création rapide, sélectionner remplissage, pas de ligne, Quick Stitch jaune isolé, je clique et je fais OK. Voilà. Là, il faudrait, en sélectionnant les points, que je retravaille un petit peu ma zone, éventuellement en faisant accueil, insérer des points là où je trouve qu'il y en a besoin, ou tout simplement cliquer dessus et les bouger. Voilà. J'ai donc obtenu pour l'instant uniquement le contour. Je vais rajouter un œil, éventuellement, création rapide. Ici, je sélectionne, il y a des formes, je vais sélectionner, je pourrais sélectionner plusieurs choses, je vais faire simple, je vais prendre le rond, je clique, je fais Shift pour garder la proportionnalité et je déplace mon œil. Voilà. Il y aurait du travail à faire, mais là, évidemment, comme je le dis à chaque fois, je ne vais pas le faire en direct, ça prend trop de temps. Voilà, donc pour l'instant, j'ai le contour. Si je le désirais, je pourrais aussi rajouter des zones. Insérer un changement de couleur. Je prends n'importe laquelle, OK. Et puis, je clique sur mes zones. Et je remplis mon oiseau comme je le désire afin d'obtenir ce style de représentation en mettant des remplissages standards en cliquant sur propriétés. Ici, vous avez les remplissages standards. Et puis sinon, ici, vous avez tous les autres styles de remplissage. On peut obtenir des choses vraiment différentes en fonction du remplissage que l'on choisit. Moi, je veux aussi vous montrer aussi comment on peut rajouter un appliqué. À ce moment-là, je vais insérer un changement de couleur. Éventuellement, ce n'est pas obligatoire. Je vais dans Création point par point, pas de remplissage, point simple, créer une zone. Et là où vous dessinez le contour de l'oiseau complètement, je rappelle que pour avoir des angles, il faut appuyer sur Shift et les points ronds, il n'y a pas d'angle. J'appuie sur, je clique juste avec le clic
gauche de la souris. Là, je fais Shift. Voilà, je fais entrer. Bon, mes points, tout l'intérêt de mettre de la couleur, c'est qu'on les voit bien. Il faudrait que je les positionne un peu mieux. Mais je vais laisser comme ça pour l'instant. Vous pouvez aussi passer par l'affichage, objet, et vous positionner mieux, peut-être plus facilement qu'en étant sur la broderie. Voilà, je remets 3D. Ça, ce n'est pas un appliqué. Et puis en plus, il n'est pas positionné au bon endroit. Il faut que l'appliqué se trouve sous ce remplissage bleu qu'il va y avoir et sous l'œil. Donc, je fais CTRL et je vais sélectionner ces deux éléments. À l'aide de cette flèche, je renvoie tout en premier plan. Je clique Propriétés et je vais sélectionner un appliqué. Appliquer, appliquer standard. Personnellement, je mets 0,3. Ici, je vais sélectionner un tissu. Moi, j'ai rentré la plupart des tissus que j'utilise. Vous cliquez ici Tissu et pour les récupérer, je vais cliquer ici. Lorsque vous allez sur Tissu et Options de tissu, vous avez tous les tissus qui se trouvent dans le logiciel et vous avez en plus dans My Fabric les tissus que vous avez rentrés. Ceux qui se trouvent là se trouvent avec les dimensions, les dernières dimensions, enfin les dimensions que j'ai demandées. Alors que si vous voulez rentrer d'autres dimensions, j'ai bien cliqué sur Tissu, je vais sur cette icône, ajouter un nouveau tissu d'arrière-plan et je vais me rendre dans un dossier où j'ai rentré différents tissus. Je fais défiler mes tissus et une fois que j'en trouve un qui me plaît, je fais OK, suivant, je sélectionne la zone du tissu qui me plaît, suivant, et là, je vais donner une dimension. Il faut qu'elle soit supérieure ou égale à la taille de la zone que vous voulez remplir. Suivant, terminé, OK, OK. Voilà. J'ai fait entrer en me mettant sur ce petit carré rose. Je peux positionner le tissu comme je le désire. Je peux aussi ici faire pivoter. Si vous avez une zone de tissu que vous voulez récupérer, vous pouvez, c'est vraiment très, très pratique. Voilà, je vais le laisser dans les bleus. Ici, je vais changer la couleur et je fais OK. Si j'avais voulu ajouter d'autres zones, eh bien, j'aurais continué je n'aurais pas dessiné l'oiseau en entier, j'aurais dessiné différentes zones à la suite. Par exemple, j'aurais pu, toujours en allant dans Création point par point, sélectionner une autre zone. Alors, du coup, je vais changer de couleur. Voilà. Et je mets, admettons pour cette zone-là, je fais entrer, clic droit, alors propriété, et je demande un appliqué. Appliqué standard,
0,3 et je vais choisir un tissu. Je vais aller donc tissu et je vais aller charger une image. J'ouvre mon dossier qui se trouve sur mon ordinateur dans lequel j'ai rangé différentes photos de tissus. Je sélectionne la partie du tissu que je souhaite utiliser. Voilà. Et je déplace. Ça donne une idée assez représentative de ce que vous allez obtenir. Après, vous choisissez la couleur du contour qui vous convient, etc., quoi. Voilà, donc, de cette image-là, vous récupérez le contour, vous obtenez une broderie vide, une broderie avec un contour mais rempli, alors que là, il n'y avait pas de contour, et des broderies avec, là, il n'y a qu'un seul tissu d'appliqué, là, il y en a 3. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Merci, au revoir.